Dans cet épisode, nous aurons un autre top list, car dernièrement nous avons eu pas mal de grands tournois qui se sont déroulés. Et pour cela, nous allons commencer par un tournoi qui a pu regrouper plus de 700 joueurs, le London Grand Tournament, plus vulgairement appelé le LGT. Pour commencer, à la 4ème place, nous retrouvons Manichima, avec une liste Space Marine du chaos. Commençons par les personnages. On a Abaddon le Fléau, 3 sombres communions, du côté des unités de ligne, 3 unités de 20 cultistes avec la marque de Nurgle, dans les autres unités, 3 unités de 16 cultistes maudits, 2 unités avec la marque du chaos universel et une autre avec la marque de Nurgle. On continue avec 2 Féro Centaurus, le premier avec la marque universelle du chaos et le second avec celle de Nurgle. 2 unités de 5 Serres du Warp avec la marque de Slaanesh et parmi les unités alliées, le très célèbre Script Bleu. Alors, voici l'une des autres façons de jouer les Space Marines du chaos en remplissant votre liste avec des unités de la sombre communion et des cultistes maudits fonçant sur l'adversaire et marquant généralement purification et balise de téléportation en cours de route. Similaire à la liste de Liam que nous verrons un peu plus tard, quelques Féro Centaurus offrent un accès bon marché et fiable à de réelles capacités de tir. Et les Serres du Warp sont tout simplement polyvalents au vu de leur coût actuel. Donc félicitations à Manichima pour sa 4ème place bien méritée. À la 3ème place, nous retrouvons une liste Aeldari menée par Nassim Fouchan. Du côté des personnages, nous avons Lothar Xotvois en tant que seigneur de guerre. Il aura l'optimisation de la gemme du phénix afin d'être ranimé, 2 grands prophètes, Wegan, 2 spirites, dont l'un aura l'optimisation messager de la destinée, Linkarn, et dans les autres unités, un tisseur de nuit, 3 unités de 5 éperviers voltigeurs et 2 unités de 10 gardes fantômes. Si vous craignez que vos gardes fantômes ne se fassent éliminer rapidement au combat, vous pourriez opter pour cette version qui inclut 2 unités. Je pense qu'il y a un monde où cela ouvre une petite faiblesse aux listes de Horde, et celles-ci ne sont pas vraiment prédominantes en ce moment, quand bien même elles sont tout de même présentes. Dans cet événement, en affrontant des armées performantes comme de grandes unités de Chrysisto, d'autres listes à Aeldari, des unités Votann ou de Space Marine, ainsi que la plupart des meilleurs joueurs, vous vous retrouvez dans un environnement riche en cibles et plus résistante. Dans ce cas, vous devrez réduire légèrement le nombre d'unités permettant de valider les objectifs de mission pour y parvenir, mais les éperviers voltigeurs sont toujours très efficaces dans ce rôle. Bravo à Nassim pour cette 3ème place, et en espérant qu'il revienne un jour sur ses Iron Hands. À la 2nd place, nous avons Hugo Ricciardi, avec encore une liste Aeldari. Du côté des personnages, nous avons l'éternel Lothar Xotvois, en tant que seigneur de guerre, avec l'optimisation de la gemme du phénix. Un grand prophète, Wegan, un solitaire, mais aussi un spirit avec l'optimisation messager de la destinée, Linkarn. Dans les autres unités, on a 2 tisseurs de nuit, une seule unité de 5 éperviers voltigeurs, 3 unités de 5 araignées spectrales et une seule unité de 10 gardes fantômes. À la 2ème place, nous avons la stratégie Aeldari la plus populaire lors du London Grand Tournament, qui combine une unité de gardes fantômes avec de nombreuses options pour marquer des points de victoire. Généralement, un mélange de guerriers aspect assez mobiles, d'agents solitaires et de Fuegan, le tout soutenu par des tisseurs de nuit. Les gardes fantômes étant faciles à dissimuler, à déployer et à protéger grâce au stratagème fantasme, ce qui, combiné à leur résistance, les rendent très difficiles à gérer. Cela constitue un noyau extrêmement solide pour ces listes, et l'utilisation des tisseurs de nuit pour ralentir les unités les plus précieuses de l'adversaire, associée aux capacités très denses pour valider les objectifs de mission et aux problèmes que l'incarne peut causer, permettent à cette liste de remporter victoire après victoire de manière fiable. D'ailleurs, j'espère que les tisseurs de nuit recevront une modification pour ne pas empêcher l'unité adverse de pouvoir avancer, pour avoir le même effet que les autres unités équivalentes dans les autres factions, en appliquant simplement un malus de -2. La seule véritable solution consiste à disposer d'unités capables de les affronter rapidement au combat. C'est pourquoi le déploiement des élus depuis les rhinos est si efficace. Cependant, contre la plupart des autres forces, cette stratégie est difficile à contrer. Malgré cela, Hugo a réussi à se frayer un chemin à travers plusieurs autres armées, avec de véritables réponses à cette tactique, pour atteindre la finale. Donc, félicitations pour avoir décroché cette 2nd place. Bien entendu, à la première, nous aurons Liam, un joueur de l'équipe belge au WTC, avec une liste Space Marine du chaos. Commençons par les personnages. Nous retrouvons 3 seigneurs du chaos, dont l'un est un seigneur de guerre. Ils sont tous avec la marque universelle du chaos, avec le marteau démon et le pistolet plasma. On retrouve une unité de ligne de 10 cultistes avec la marque de Nurgle, en transport dédié 2 rhinos du chaos, chacun avec la marque de Nurgle, et par
parmi les autres unités, nous avons 2 unités de 5 et une unité de 10 élus avec la marque du chaos universel. 2 Férocentorus, le premier avec la marque universelle et l'autre avec la marque de Nurgle. 2 unités de 2 Oblitérators, la première en marque universelle et la seconde en marque de Nurgle. 2 unités de 5 Serres du Warp, bien entendu en marque de Slaanesh. Et parmi les unités alliées, nous retrouvons une unité de 3 Nurglings, Silesk, grâce à sa résurrection, et bien entendu les scribes bleus. Bon, les Space Marines du chaos avaient montré des prouesses au WTC dans les mains de Silesia, et lors du London Grand Tournament, ils ont clairement confirmé leur statut parmi les meilleures armées du jeu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une assez grande diversité de listes compétitives pour cette faction. Vous pouvez opter pour une horde de cultistes maudits et de possédés, des unités de tir avec des Férocentorus, ou des constructions plus axées sur le combat et le jeu en escarmouche comme celle-ci, qui fonctionne particulièrement bien sur les tables de ce tournoi, offrant de bonnes options pour le déploiement et la prise d'objectifs. Il a été clairement démontré que les élus sont une unité solide, car la menace de les faire avancer et charger depuis un rhino, combinée à la puissance supplémentaire d'un seigneur du chaos, oblige l'adversaire à jouer très prudemment. De plus, l'inclusion de plusieurs unités de Serres du Warp renforce cette menace et offre d'excellents outils pour la prise d'objectifs. Le fait que les outils de tir du chaos puissent presque entièrement se sustenter grâce à des stratagèmes, des pactes sombres et les effets des marques est un énorme avantage pour ce type de construction. Cela signifie que vous pouvez ajouter des unités de tir qui feront réellement le travail pour un investissement faible en ressources, que la plupart des armées non Aeldari ou Tau, vous assurant de ne pas être désavantagé en puissance de feu malgré un investissement limité en points, et la possibilité de jouer avec l'obscuration opaque dans les duels de tir. Complétez cela avec l'accès à de formidables unités utilitaires et de renforts démoniaques, vous obtenez l'une des armées les plus flexibles du jeu, une solide addition au top des factions. Bravo à Liam pour cette victoire, et pour avoir remporté le London Grand Tournament. Maintenant, passons à un autre tournoi ayant regroupé plus de 80 joueurs, le Crucible de 2023. En 4e place, nous retrouvons un nom bien connu, Nick Nanavati, avec une liste Space Marine du chaos encore. Dans les personnages, nous retrouvons Abaddon en tant que seigneur de guerre, un prince démon ailé avec la marque de Slaanesh pour lui donner l'optimisation élixir enivrant, dans les unités de ligne, 2 unités de 10 cultistes avec la marque de Nurgle, un Land Raider du chaos avec la marque de Nurgle aussi, un Férocentorus avec la marque universelle, un Hellbrut avec la marque de Nurgle, une unité de 4 Oblitérators avec la marque de Tzinch, et du côté des unités alliées, nous retrouvons Kéros pour son Vect, Silesk pour sa réanimation et les Blue Scribes en tant qu'agent solitaire. Encore plus de diversité dans les jouets chaotiques ici avec l'ajout d'un prince et de Kéros. C'est une orientation vers des outils encore plus puissants afin de minimiser les risques de se faire surclasser au tir. Embarquer un Land Raider est certainement un moyen d'assurer qu'Abaddon ne se fasse pas éliminer par des tisseurs de nuit ou autre chose. En plus du tir, cette liste semble particulièrement bien équipée pour contrer les plans de l'ennemi. Ilesk et le Prince Démon sont suffisamment robustes pour se déplacer et affronter les solitaires ennemis, tandis que le tir indirect de Kéros est un excellent moyen de nettoyer les unités qui se cachent pour marquer des points de victoire. Et je pense que les joueurs Space Marine du chaos devraient sérieusement envisager cette option. Il est amusant de voir la variété que le chaos peut offrir et félicitations à Nick Nanavati pour avoir obtenu un autre excellent résultat. À la 3e place, nous avons Quinton Johnson avec une liste Aeldari. Dans les personnages, grand classique, Lothar Xodvois en tant que seigneur de guerre, un avatar, un farcir Skyrunner et l'optimisation de la gemme du phénix, un spirit, en optimisation le messager de la destinée. En général dans les listes Eldar, on retrouve souvent ces deux optimisations. Du côté des autres unités, nous avons 2 prismes de feu, un tisseur de nuit, une unité de 5 Shadow Spectre, une unité de 5 éperviers voltigeurs, un marcheur de guerre avec les 2 lances ardentes, une unité de 5 araignées spectrales et une unité de 10 gardes fantômes. Cela devient de nouveau une routine de voir des Eldar dans le top des tournois. Voilà une belle analyse de la situation. Je suppose que la liste inclut l'avatar plutôt que l'incarne pour avoir une stratégie plus défensive, mais c'est du pareil au même. Détruire l'ennemi en toute impunité reste la clé, comme les Aeldari aiment le faire. Tout de même bravo pour cette 3e place. À la 2e place, nous retrouvons Jack Harpster en Black Templar. Du côté personnage, on a simplement un chaplain en armure Terminator avec l'optimisation hausse de Tannhauser. Dans les autres unités, une unité de 6 Blade Guard vétérans, un Land Raider Redeemer avec le Hunter Killer Missile, le Multifuseur et le Bolter Storm. Et pour ceux qui ont suivi mon live sur le codex Space Marine, Jack me fait un peu du tort, car je trouve que le Dreadnought Redemptor est assez cher, bien cette liste en joue 3. Il a un Icarus Rocket Pod, le
macroplasma incinérateur, la Gatling et les 2 Fragstorm. Bon allez, passons aux autres unités. Unité de 10 Terminators d'assaut, 2 Whirlwind avec le Hunter Killer Missile et le Bolter Storm, et enfin, parmi les unités alliées, la Calidus. Cette liste atteignant le top 4 montre à quel point l'élimination des grosses unités de garde Custodes a ouvert la voie au combat dans une édition favorisant le tir. La réduction des points sur les unités Space Marine rend à nouveau les Black Templars très intéressants. Probablement un énorme soulagement pour tous ceux aimant leurs escouades de Terminator, comme moi. J'en ai 30 qui prennent la poussière depuis un petit moment. Je suppose que le plan ici est de prendre le vœu relever les défis, car les Redemptors aiment toujours les touches soutenues, mais aussi lorsque l'adversaire n'a pas de réponse solide au Terminator, à la fois parce qu'il fonctionne mieux avec la configuration marteau et bouclier, et parce que le stratagème aucune issue est excellent pour empêcher l'adversaire de s'enfuir. En revanche, défendre l'honneur serait utile s'il y a beaucoup de tirs à dégâts 3, de sorte que l'os de Tannhauser puisse protéger les Terminators. De plus, avec un tas de Redemptors, l'apport de l'insensible à 6+, crée également une armée très solide, et les abattre n'est pas une mince affaire. Bravo à Jack Harpster d'avoir mené la charge avec ses Templiers en atteignant la seconde place du podium. Bon, maintenant nous passons sur la confrontation finale de ce tournoi. Le premier protagoniste est une liste tyrannide en Nexus Synaptique menée par le redoutable John Lennon. Dans les personnages, nous avons la mort subite, un tyran des ruches en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation contrôle synaptique, un neurotyran avec l'optimisation puissance de l'esprit ruche. Dans les unités de ligne, on retrouve 2 unités de 10 gargouilles. Dans les autres unités, un biovore, 3 exocrines, 2 malceptors, 3 neurolictors, 2 unités d'un pyrovore, puis une unité de 6 et une unité de 3 zoanthropes. Dans l'autre coin du champ de bataille, on aura Brian Jones, joueur chevalier impérial. Dans les personnages, Canis Rex, un chevalier Cerastus lancier avec l'optimisation bannière triomphale de Macarius, un chevalier croisé en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation gardien mystérieux. Dans les unités de ligne, 2 armigères astères. Ensuite, dans les unités alliées, une Calidus, un Eversor et une unité de 4 hommes de main de l'Inquisition. C'est un peu la nouvelle escouade d'exaction car elle ne coûte que 40 points. Il ne sera pas très surprenant de voir John Lennon atteindre la table de la finale avec le tout nouveau Codex Tyrannide, essayant le détachement Nexus Synaptique pour une puissante construction de monstres axée sur le tir. Volonté irrésistible fonctionne de manière fantastique dans ce plan, offrant de nombreuses relances lorsque vous avez vraiment besoin de faire tomber une unité importante, et d'autres outils comme Instinct supplanté, Point nodal renforcé et la capacité d'activer une sauvegarde invulnérable de 5+, pour toute l'armée offrent de nouveaux moyens d'empêcher l'adversaire de vous contrer. Vous bénéficiez également de superbes améliorations de personnages pour créer un tyran des ruches très résilient et un neurotyran spécialisé dans la destruction. Vous apprécierez d'avoir accès à une augmentation de +1 pour toucher au corps à corps sur les malceptors en cas de besoin, car cela améliore considérablement leur fiabilité lorsque les choses se compliquent. Ajoutez les neurolictors, l'une des unités les plus efficaces pour valider les objectifs de mission, et vous avez une construction puissante et polyvalente. Elle est douée pour marquer des points, possède une bonne robustesse que les adversaires doivent percer, et peut s'attaquer à des unités isolées. L'adversaire de John est un autre spécialiste connu de la faction. Brian Jones apporte ses chevaliers impériaux. Contrairement à de nombreux joueurs, il a opté pour 3 gros chevaliers en supposant qu'ils sont plus faciles à cacher avec les nouvelles règles d'imposant et en cherchant à créer une pression lourde que les adversaires ne peuvent pas contrer. Le choix des améliorations aide vraiment dans cette optique, car la bannière vous permet de laisser l'objectif dans votre zone de déploiement si l'adversaire n'a aucun moyen de le voler, tandis que le gardien mystérieux sur un croisé lui permet d'avancer rapidement pour tirer si l'adversaire tente de se cacher. De plus, j'aime beaucoup les 2 assassins utilisés pour valider les objectifs de mission dans la liste, car cela contribue à combler le faible nombre d'unités. De bonnes listes, mais je pense que cette mission favorise assez nettement les tyrannides. Cible prioritaire vous permet de jouer très prudemment tout en planifiant toujours de gagner tant que vous pouvez maximiser vos secondaires de manière fiable. Et la liste tyrannide peut très largement tout en ayant les effectifs nécessaires pour abattre un chevalier en cas de besoin. Bien que ce soit amusant de noter que Volonté irrésistible peut voir son coût augmenter par la Calidus. Mais le chevalier impérial a également apporté des outils pour valider ses objectifs, donc ce n'est pas totalement acquis. Mais le tyrannide a tellement de ressources que la seule condition de victoire pour le chevalier est d'espérer qu'une attaque combinée des tyrannides sur un gros chevalier rate. Ce qui n'est pas franchement un bon plan sur lequel il faut compter. Sans surprise, la liste tyrannide menée par John Lennon a pu atteindre facilement les 100 points de victoire.
contre 64 pour le chevalier. Alors félicitations pour cette victoire et à la première place. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, si c'est le cas, likez, partagez et commentez la vidéo, cela aide énormément au développement de la chaîne. Si vous ne voulez rater aucune vidéo à l'avenir, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche à côté. Si vous voulez voir les vidéos en avance sans publicité, je vous invite à rejoindre la page Tipeee, vous retrouverez le lien en description. Vous aurez aussi les liens du partenaire de la chaîne, Wargame House, où vous pourrez obtenir via mon code BJornsGames 5% de réduction supplémentaire sur vos commandes. Allez, dans tous les cas, je vous souhaite un excellent Wargame.